Bonsoir à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur l'Ethereum, d'accord? L'Ethereum, on va s'amuser un petit peu dessus. Vous allez découvrir peut-être la vidéo demain matin quand vous allez vous réveiller. Force à vous tous la famille. Si Trading n'est pas un conseiller financier, mais il va vous partager son petit point de vue sur l'Ethereum. Donc là, sur l'Ethereum, on a quoi? Une hausse, un sommet ici effectué en janvier 2018, un gros tracement en 3 temps. Une grosse zone d'accumulation ici. On a accumulé de décembre 2018 jusqu'à mars 2020, à partir de mars 2020, où on avait ici en mars 2020 un Ethereum dans les 90 $. Et là, il était dans les 80 $ au mois de décembre 2018. Une accélération haussière, on a dépassé l'ATH, on a cassé ce niveau d'ATH. On est passé au-dessus le 1er février 2021. Un beau petit retracement ici, où c'était, d'accord, principalement ici en février, le 22 février, mois de mars 2021, 22 février 2021, un retracement qui a ramené l'Ethereum à 700 $ et une accélération ensuite vers les 4005, ce qui était une belle accélération de 700 à 4005. Et ici, quand on regarde bien, ici, on a eu ici un autre sommet, donc un beau retracement derrière avec une grosse accélération. Un sommet qui nous a fait la petite purge ici. On a pris l'argent ici et nous a fait cette petite purge ici en novembre 2021, le 15 exactement. Donc je suis en weekly, donc la semaine du 15 novembre. Et à partir d'ici, on n'a pas fait de sommet. Donc on est resté à 4867 sur ce graphique. Et on est parti en retracement. Donc on a ici 1, 2 et 3, donc A, B, C. Un retracement, une grande A, une grande B, une grande C. Cette grande C est partie profondément aller chercher la liquidité majeure qui était sur les 1700 $. Donc cette liquidité sur les 1700 était très importante, qu'il fallait donc prendre. Donc ce qu'il a fait le job, il l'a pris avec une accélération baissière ici. Il est revenu rechercher la zone de demande ici sur les 800 $, 860, 886. La mèche ici s'est arrêtée sur les 700 $ pile poil. Donc notre repère ici, c'est notre point bas ici, 700 $, et notre point haut à 4867 $. Donc pour l'instant, cette structure entre 4008 et 700 n'a pas été fracturée. C'est ce qu'on constate, c'est ce qu'on doit constater. D'accord? Que ce point bas et ce point haut tiennent toujours, surtout ce point bas. Donc pour l'instant, on n'a pas pris ce point bas. Donc après avoir venu titiller cette zone ici, on a eu une réaction haussière. Donc vu qu'on n'a pas cassé ces 700 $, la tendance de fond de l'Ethereum reste haussière. On a eu juste un gros retracement ici d'environ 80% si je ne me trompe pas. On va voir ici une descente ici d'environ 82%. 82% environ de retracement avec une chute de 3979 $ en ce qui concerne cette correction. Donc là, on a une réaction haussière ici. On est revenu sur le niveau de cette liquidité très importante. Ici, il y avait beaucoup d'argent ici. D'accord, beaucoup de liquidité ici qui a été prise et on est revenu directement dessus et on est monté jusqu'à 1822 $. On a une belle réaction haussière ici et passé au-dessus de ce niveau-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate ici? Donc si on regarde ici, par exemple ici, on aurait ici potentiellement donc un sommet, un retracement, un autre sommet et un autre sommet. Potentiellement, on peut avoir un BC, un UT, un UTAD. D'accord? Mais logiquement, normalement, un UT doit passer sous les 1600, donc sous cette ligne-là des 1600 $. Ce qui n'a pas été le cas sur ce retracement. Par contre, sur celui-ci, il est revenu sous la barre rouge ici du dernier sommet de janvier 2018. D'accord? Donc là, on a une purge. Et là, pour moi, on a une purge. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Regardez, je vais inverser le graphique. On va mettre le haut en bas et le bas en haut.
Donc voilà, donc quand on regarde le graphique de cette manière-là, ok, je suis en weekly, donc là j'ai quoi? J'ai une descente, un retracement, une grande descente avec une accélération, une grosse réaction aussi à derrière, par rapport à cette descente rapide, rehaussement rapide, descente et prise de liquidité. Ok, potentiellement j'aurais quoi ici? J'aurais par exemple une accumulation de type Wyckoff, un SC, ST, STB, donc une prise de liquidité ici, ce niveau-là. On a pris ici, on doit prendre forcément l'argent ici au-dessus, donc c'est ce que le prix a fait. Il est venu d'abord, hop, s'arrêter un petit moment, marquer un temps d'arrêt, respirer et prendre l'argent ici. Donc potentiellement, quand on a pris cet argent ici, donc c'est de la liquidité majeure, le prix doit forcément réagir. C'est ce qu'il a fait, il est venu réagir. Ok? Donc sur ce niveau. Si on part du principe qu'on a ici une hausse, d'accord? C'est juste un atelier pour vous montrer qu'on peut analyser un graphique inversé. Si vous avez un doute, vous n'arrivez pas à l'analyser dans sa forme normale comme ceci, et vous êtes plus avoir une vision dans l'autre sens, et ben vous pouvez le regarder dans l'autre sens. Et peut-être que ça peut vous débloquer votre vision. Là, par exemple, j'ai quoi? J'ai une baisse, j'ai une hausse, un arrêt ici de la tendance, d'accord? Ici, j'ai un arrêt ici, et hop, on repartit vers le bas. Donc là, ce serait potentiellement quoi? Ce serait potentiellement, par exemple, pour un schématique Wyckoff, un BC. Et là, hop, un retracement. Ici, un ST. Et ici, cette purge ici, ce serait un saut. Donc forcément, si j'ai un saut ici, et après derrière, je dois avoir un UT, donc c'est le cas ici, nous forcément, cette UT ici, donc cette prise de liquidité du BC ST, nous donnerait cette UT ici, et cette UT irait chercher au minimum cette zone qui est ici. Ça veut dire que potentiellement, on peut avoir bien sûr un Ethereum qui reviendrait sur les 2005, entre la zone des 2005 et des 3500 $. D'accord, potentiellement. Ou revenir retester le saut. Ça veut dire principalement, si on avait ici une distribution, on a un sommet, un saut, on a un UT ici. Donc forcément ici, on doit revenir au minimum sur cette zone-là. Idéalement, la zone ici du saut. Donc ça veut dire que Ethereum potentiellement pourrait aller tester soit l'ATH, soit s'arrêter à 3500 en premier temps. Rien l'empêcherait ensuite derrière de revenir ici faire un UTAD ou retester ici ce niveau-là ou le casser carrément, car ici on a un petit déséquilibre de marché qu'on constate ici sur la ligne des 660 $, voire 500 et quelques, donc sur cette zone-là. Donc potentiellement revenir ici, faire un UTAD pour repartir ici vers le bas, et ensuite exploser le saut qui était l'ATH et partir chercher tout de même. Ok? Si je reviens sur un graphique normal, le graphique normal il est là. Donc ça veut dire potentiellement ici, j'ai ici ma descente, mon retracement avec un retest soit de cette liquidité qui s'appelle un inducement. Donc c'est une liquidité ici, c'est une incitation à acheter pour repartir vers le bas, donc c'est de la liquidité en attente. Donc soit on vient prendre cet argent ici et repartir vers le bas, soit potentiellement aller retester l'ATH, proche de l'ATH, et repartir vers le bas. Il y a deux possibilités. Pour ensuite, quand on aura validé cette prise ici, donc on aura pris ici cet argent ici, on irait, hop, pourquoi pas, accélérer vers le haut et aller chercher notre sommet. Donc voilà une petite vision, un petit exercice sympathique pour avoir une vision inversée, pour pourquoi pas, voilà, vous l'avez là, cette vision, d'accord, pourquoi pas l'utiliser pour affiner votre analyse technique. Ok, voilà sur ce, bis à tous, un petit exercice sur Ethereum pour avoir une vision un peu mieux des slabs, si bien sûr qu'on va en petite unité de temps H1 par exemple, ou en H4. On constate cette descente là, une belle réaction haussière ici,
une belle prise de liquidité de ce niveau-là. Donc on constate ici que le prix ici a pris déjà ici cette liquidité-là qui était importante. Donc celle-ci ici, qui nous a donné une belle intention haussière. Un retracement derrière. Donc il a bien sûr été ici en opposition, il a retracé, il est parti vers le haut. Donc potentiellement ici, on a un sommet, on aurait un baissier ici, un UT ici, avec hop, un petit retour ici. Pourquoi pas ici, un UTAD ou le vrai UT ou un UTAD. Ce niveau-là est venu chercher quoi? Sans aucun problème. Il est venu chercher cette partie-là où le mouvement baissier a débuté. Il est venu chercher pourquoi? Parce qu'ici, ici, tout ça, il y avait de l'argent. Ici, il y avait de l'argent ici. Donc forcément, on est venu chercher au-dessus pour aller chercher de l'argent, pour aller chercher de la force. Ok? On n'oublie pas également que ça aussi, c'est de la liquidité qui a été créée. Donc tout ça, c'est de l'argent. C'est pour ça que potentiellement, l'Ethereum peut aller beaucoup plus haut, comme on a dit, sur l'exercice qu'on a fait juste avant. Voilà sur ce, bisous à tous, bonne soirée à vous tous, et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Si Trading était avec vous. Ciao, ciao, bye bye.